Salut les matelots, content de vous revoir. Et pour ceux qui montent à bord pour la première fois, bienvenue. Ça y est, nous sommes rentrés chez nous en Guadeloupe. Et oui, nous avons tous les deux eu la chance de grandir ici. Le bateau est au mouillage à Îlet-du-Gosier. Nous avons pris la décision de revenir ici pour suivre des formations dans le nautisme et travailler le temps que la crise sanitaire se termine. C'était une décision difficile à prendre car nous avons réalisé 8 mois de travaux afin de pouvoir voyager. Mais bon, nous relativisons. D'autres occasions et plans se présenteront à nous. Pour ma part, changement de décor. Je pars voir ma famille à Lyon en métropole. Ce n'est pas toujours facile d'allier voyage et famille. Alors je profite de cette opportunité pour aller voir mes grands-parents. Tchuss, on se retrouve juste Pi, moi et Wild One. Et là je viens de faire le premier levage d'encre tout seul, c'était pas compliqué, heureusement il y a Pétole. Je pars de l'Îlet-du-Gosier et pour aller mettre le bateau à cochon parce que moi demain matin, 8h pétante, début de la formation matelot. Voilà, cours tous les jours pendant 2 mois, jusqu'au 3 décembre. Et après ça s'enchaîne direct par le CFBS. Vous l'avez compris, notre grand Benjamin est retourné sur les bancs de l'école. Il profite des week-ends pour aller rider. Et d'ailleurs, cette session fut la dernière car il a décidé de passer à la wing. Bien plus pratique pour gréer directement sur le bateau. Bon, niveau vitesse pour l'instant ce n'est pas la même chose. Bonjour les amis, je suis de retour au bateau après un séjour de 3 semaines sur terre en métropole. Spi adore qu'on la brosse. On est à l'Îlet-du-Gosier en week-end. Ça fait du bien de revenir sur la mer et de revoir mon capitaine. Et du coup, j'ai une bonne surprise qui m'attend. C'est quoi? Laver la coque. Est-ce que vous pensez que Benjamin l'a fait pendant que j'étais pas là? Oui, mais on était à cochon et l'eau était marron. Il m'avait pas manqué ça par contre. There is a life I lead in this city, hurrying to cup my tea. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow. La routine s'installe doucement sur Wild One. On prend nos repères ici car nous avons l'habitude d'être sur terre. Nous n'avions pas imaginé la situation d'habiter sur un bateau sans pouvoir voyager. En attendant, nous faisons en sorte de lui donner toujours autant d'amour en faisant des petits travaux, même si notre motivation n'est plus aussi grande qu'avant. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. On est bien arrivé à Marie-Galante, à Saint-Louis. On a navigué 18 000 et on a mis 1h40. Ah! Mais je suis pas une poulie! Premier virement bord. On part naviguer les week-ends afin de se rappeler que Wild One est bien un bateau et non une maison flottante. Et ça nous fait du bien. Ce jour-là, nous sommes partis rejoindre des copains navigateurs à Marie-Galante. Coup d'état. C'est un Le Rouge aussi. Et on s'entend super bien avec sa petite famille qui vit dessus. Thierry, Anne-Claire et Valentine. Et ce week-end, il y avait une régate. C'était super de naviguer entre amis. Le podium! La course se termine. C'est pas terminé. Thierry, que fais-tu? Barbeur. Je fais barbeur. Pas barbier, hein, barbeur. Time for my
my skin and bones. I'm remembering the words you told me. Même si nous avons mis en stand-by notre voyage, cela ne nous empêche pas de penser chaque jour au prochain plan de navigation, même s'il est difficile de se projeter avec la situation actuelle. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together, take me back where I belong. I want it all. Et aujourd'hui, on change la balancine. Ouais. La balancine qui s'est pétée lorsque Benjamin était en haut du mât. Salut, salut, il fait beau, il fait chaud, nous sommes en mars et on prépare le bateau en espérant pouvoir bouger cet été aux Açores, techniquement, finger crossed. Donc là, installation de notre nouvelle commande à main pour le guindeau. Tac, passer ça, monter, descendre. En fait on l'installe ici à l'intérieur, le guindeau, on ne voit pas là, mais il est juste là, et en fait ça permettra de manipuler l'ancre, monter ou descendre en allant très très loin, parce que ça c'est extensible. Je crois que ça va jusqu'à 3 ou 4 mètres quand suivent les temps. J'ai déjà mis un petit bordel, démonté les anciens boutons qui n'ont plus servir à rien. Peut-être que je les garde en spare ou pas. Très bien. Et c'est toujours en faisant des travaux qu'on remarque qu'il y a d'autres travaux. Et là, j'ai les boulons du guindeau et les boulons du davier ici qui sont pas mal rouillés. Donc, ajoutez ça sur la liste. Position inconfortable numéro 2. Faut que j'aille jouer. Pas fun. Oh putain, quel enfer. Ok. Je peux encore la porter. Faut choper les fils qu'ils ont tout au fond là-bas. Cela fait maintenant un petit moment que nous sommes ici. Nous commençons à avoir la bougeotte. Durant ces derniers mois, nous avons laissé mûrir doucement plusieurs envies. Et celle qui revenait le plus souvent, ce sont les îles de l'Atlantique. D'autant plus qu'un jour, un ami navigateur nous a dit qu'il fallait bien se frapper un océan en habitant sur un bateau.
c'est décidé. Nous allons traverser l'Atlantique. Me concernant, c'est un très gros challenge. Je n'ai jamais fait de longue navigation. Je suis très curieuse et excitée de le faire. Mais j'ai quand même suggéré à Benjamin que l'on prenne des équipiers pour la traversée. Quelques semaines plus tard, nous pensons que de le faire avec des copains à nous avec qui on s'entend bien, c'est-à-dire être sur la même longueur d'onde, nous avons tous les deux pensé aux mêmes personnes, nos amis espagnols rencontrés à Chatham Bay cet été, Alfonso et Guillermo. Nous ferons donc la boucle atlantique avec un nouvel équipage à bord de Wild One. C'est une belle et nouvelle aventure qui nous attend. On savait bien qu'une nouvelle opportunité se présenterait à nous. Nous avons du coup repris notre to-do list et réorganisé ce qu'il faut faire avant le départ. Dans la prochaine vidéo, les garçons naviguent vers Saint-Martin afin de sortir le bateau de l'eau pour commencer les préparatifs de la traversée. Et moi, je continue ma vie de terrienne. Je vais travailler encore. On espère que vous avez passé un bon moment à bord. Et on a bien hâte de vous partager toutes nos nouvelles aventures. Si vous voulez les suivre, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt!